bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astronomiques du mois de novembre 2024. Des guidances qui, je le rappelle, sont générales, ok? Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez les messages en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on continue avec le petit paquet qui contient les 12 signes. Enfin, il n'y en a plus 12 maintenant, puisqu'on a pas mal avancé. Donc, j'ai brassé le tas dès la première vidéo. Je n'y ai plus touché et on les prend au fur et à mesure. Donc, on va regarder ici pour le signe du Capricorne. Donc, si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, Capricorne, on va aller voir direct dans le vif du sujet concernant vos énergies, le général, par rapport à vos projets, votre travail, vos finances. On va voir un petit peu ce qui vous attend, les conseils qu'on va vous donner pour ce mois de novembre 2024. Allez, donc on commence avec le Béline que je viendrai approfondir avec l'oracle Ro. Alors, où on a le despotisme, on a la fatalité et on a le cloître. Bon, alors c'est des énergies pas top, mais on va voir comment on peut se sortir de tout ça. Alors, le despotisme est là pour vous dire que durant ce mois de novembre, vous soyez amené à faire face à pas mal de petites contraintes. Il y a le fait de ne pas pouvoir avancer par rapport à quelque chose, par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à sa vie professionnelle, parce que il y a eu peut-être à un moment donné aussi un petit peu trop d'inaction de votre part. C'est-à-dire qu'on a peut-être laissé la situation un petit peu s'enliser, alors soit parce que on était un petit peu déprimé, soit parce que aussi on ne savait peut-être pas comment s'y prendre face à cette situation. Donc là, ici, il y a sur ce mois de novembre, du coup, pour vous les Capricornes, pas mal de contraintes. Pas mal de contraintes. Alors, il se peut notamment avec la carte de la fatalité ici qu'il y ait un événement qui se produise. Alors, un événement inéluctable, hein, quelque chose contre lequel vous n'avez aucune prise. C'est ce qui peut d'ailleurs vous amener à vous déstabiliser, ok? Surtout que derrière, on a le cloître. Et le cloître est là pour vous dire que vraiment par rapport à cet événement, par rapport à cette chose qui se passe, alors déjà on ne s'y attend pas du tout, c'était pas prévu, et voilà, ça va vous pousser, en tout cas pendant un certain temps, peut-être au début quand ça va arriver, hein, à être un petit peu, voire beaucoup perdu, à ne pas du tout savoir quoi faire, et du coup à vous replier un petit peu sur vous-même, alors peut-être aussi pour essayer de chercher et trouver des solutions. Donc là, vraiment, si vous vous sentez perdu par rapport à cette situation, alors ça peut concerner tous les domaines, il va falloir... Alors, une fois que vous vous êtes plié un petit peu, replié sur vous-même, vous avez réfléchi, si vous voyez que vous n'arrivez pas à trouver de solution, il va vraiment falloir en parler autour de vous, ok? Il y a le fait aussi que par rapport à cet événement qui se passe, il y aura besoin, pour certains Capricornes, avec la carte du cloître, hein, de se replier sur soi, mais vraiment pour digérer déjà hein, ce qui s'est passé, pour également prendre le temps de travailler, de penser peut-être certaines blessures pour pouvoir se reconstruire. Alors, on va prendre un exemple, hein, il se peut, par exemple, je dis bien par exemple, que certains Capricornes se retrouvent face à une rupture, d'accord, à laquelle on ne s'attend pas du tout, peut-être aussi la fin d'un contrat, quel qu'il soit, ok, que ce soit un contrat de travail ou autre chose, et voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué à gérer, donc on va voir, on va approfondir pour voir un petit peu comment vous allez surmonter tout ça.
Alors, c'est pas spécialement quelque chose de catastrophique, mais en tout cas, c'est un événement qui va à l'encontre de ce que vous espériez, ou peut-être qui va à l'encontre de ce que vous aviez prévu. Ok, donc il y a peut-être quelque chose ici qu'on met en place et qui ne peut pas fonctionner. Hein. Alors peut-être tout simplement parce que c'est pas le bon timing. Alors sur le despotisme, on a quoi? On a l'été et on a la poussière. Bon, alors déjà, par rapport à tout ça, hein, par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes impuissant, impuissante, hein, on vous dit que ça doit vous permettre, alors notamment peut-être grâce à la carte du cloître, hein, qui parle du fait que vous vous recentrez quand même sur vous-même, hein, vous vous repliez sur vous-même, mais pour essayer de comprendre peut-être. Hein, alors, cet événement, cette situation dans laquelle vous êtes, là on est en train de vous dire avec la carte de la poussière que c'est peut-être tout simplement parce que ce n'est pas une situation qui est faite pour vous. Donc, avec la carte de la poussière, il y a la nécessité peut-être de ne pas s'accrocher à ça, ok, de ne pas s'accrocher à ce travail, à cette relation, à ce projet, et de faire en sorte de mettre ça de côté et d'essayer, alors soit de mettre quelque chose de nouveau en place ou de s'y prendre d'une manière totalement différente. Okay, avec la carte de l'été, on peut être dans une période de 3 mois, pour certains et pour certaines. Il y a la carte de la poussière, hein, et là vraiment pour vous dire que il y a peut-être aussi, si vous vous êtes notamment lancé dans quelque chose, peut-être que vous avez débuté une nouvelle relation, peut-être que vous avez débuté un projet ou un nouveau travail, mais vous vous êtes peut-être lancé dans ce quelque chose de nouveau, alors qu'il y avait peut-être un petit peu des restes, peut-être un petit peu de rancœur, un petit peu de cette sensation d'être blessé par rapport à quelque chose qui s'est passé auparavant. Par exemple, si vous vous êtes lancé dans une relation et que vous sortiez tout juste d'une séparation, eh bien, peut-être que cette relation ne fonctionne pas parce que vous n'étiez pas prêt, hein, notamment au niveau de votre état d'esprit, au niveau émotionnel, pour vous lancer vraiment corps et âme dans cette relation, ou dans ce projet, ou dans ce travail. Il y a peut-être eu ici un petit peu trop de précipitation, d'accord? On s'est peut-être senti capable d'eux, mais au final, eh bien, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Parce qu'il y a encore quelque chose qui est là. La carte de la poussière, elle est là aussi pour vous dire, hein, qu'il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de guérir de certaines blessures, de vraiment tirer un trait sur une situation liée au passé. Il faut, c'est également une carte ici qui vous amène à, par rapport à cette situation là qui se présente et dans laquelle vous vous sentez un petit peu bloqué, hein, peut-être aussi qu'on se sent, voilà, l'impression comme si on avait pris un coup de massue sur la tête. Donc il y a cette notion aussi de où on risque d'être dans l'inaction et de se focaliser un petit peu plus sur se dire oh là là mais j'ai pas de chance, c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive, hein, plutôt que d'essayer de sortir la tête de l'eau et de trouver des solutions. Et donc là du coup la carte de la poussière elle est là pour vous dire aussi que quand cet événement va se produire, quand cette situation va se présenter, il y aura la nécessité avec la poussière de vraiment chercher à comprendre aussi, hein, comprendre pourquoi ça arrive. Il va falloir un petit peu dépoussiérer cette situation, d'accord? On peut avoir, alors, quelque chose qui n'a rien à voir, hein, pour certains et certaines, peut-être des travaux, alors en lien avec une habitation. Alors, on a la santé et on a la lune. Donc là, la santé avec la lune, par rapport à cet événement, on vous dit clairement, hein, qu'au niveau émotionnel, ça va vraiment vous toucher. Ok, donc vous risquez d'être bouleversé, on va être peut-être un petit peu triste, on va être peut-être un petit peu nostalgique, mais déjà, hein, comme je le disais, parce que c'est vraiment quelque chose qui tombe dessus, quelque chose qu'on n'a pas du tout prévu. Alors, ça peut vous concerner vous, ça peut aussi concerner quelqu'un de proche. Hein, quelqu'un de proche, et c'est pour ça aussi que ça risque un petit peu de vous affecter, d'accord? Ouais, donc on risque d'être un petit peu perdu pendant un mois à peu près, hein, parce que la carte de la lune parle d'un cycle de 28 jours. Donc oui, il se peut qu'on se réveille, mais un petit peu sur le tard. Hein. Il y aura peut-être besoin tout simplement d'accepter ce qui se présente et de digérer, ok? Voilà, vous voyez, et de digérer. Et ensuite, une fois que cette situation aura été acceptée et digérée, une fois qu'on aura peut-être compris pourquoi
ça se passe. Alors peut-être que vous le comprendrez un petit peu plus sur le tard, hein, vous vous rendrez compte, par exemple, si c'est la fin d'une relation, la fin d'un contrat, peut-être que d'ici quelques temps, dans les 3 mois à venir, vous allez peut-être avoir de nouvelles opportunités, vous allez faire une nouvelle rencontre, on va avoir une nouvelle opportunité professionnelle qui, là, pour le coup, correspondra totalement à vos attentes. Et c'est là où vous comprendrez peut-être bien que cet événement ici, eh bien, il était nécessaire, il était utile en tout cas pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Grâce à ce repli sur soi, grâce au fait de s'isoler un petit peu pour accepter, pour digérer et pour ensuite quand même faire ce travail sur soi de reconstruction, on va pouvoir, avec le ciseau, vraiment couper par rapport à ce qui s'est passé. Là, le ciseau, il est là pour vous dire vraiment que par rapport à cet événement, il va falloir à un moment donné que vous décidiez, mais clairement, hein, de manière claire et définitive, de passer à autre chose. Il va falloir couper les liens par rapport à une personne, par rapport à un projet, par rapport à une situation. Et là, clairement, avec le soleil en haut, hein, on vous dit que c'est à vous. C'est à vous de faire ce travail-là, c'est à vous de décider de laisser tout ça au passé. Oups. Voilà, vous voyez, on a le sceptre. Et je vous le disais tout à l'heure, hein, à partir du moment où vous allez être dans l'acceptation, à partir du moment où vous allez à un moment donné comprendre pourquoi ça s'est passé, alors sûrement, et là en plus avec la carte du sceptre, sûrement parce que vous allez avoir quelque chose de tout nouveau derrière. Le sceptre, c'est la réussite quand même, ok? C'est la réussite, c'est les honneurs, donc déjà, ce qui est bien, c'est que on voit ici que malgré tout, vous arrivez à surmonter cette épreuve ou cette situation, cet événement, mais c'est également le fait, hein, après notamment cette période de reconstruction, une fois que vous aurez décidé de couper les liens par rapport à ce qui s'est passé, la carte du sceptre vous dit que vous serez apte à ce moment-là à reprendre votre pouvoir, c'est-à-dire à reprendre les choses en main, à reprendre votre vie en main. Donc, voilà. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, pour vous les Capricornes. Bon, alors je ne vais pas dire que c'est négatif, hein, ce qu'on a sorti là, mais voilà, ça risque d'être un petit peu bouleversant pour certains et certaines. Alors, j'en vois déjà qui vont dire, ah oui, mais dans les autres vidéos, pour les Capricornes, c'est top. Alors, voilà, en fonction des cartes qui sortent, on n'est pas obligé de voir les mêmes choses que les autres personnes. Et c'est là aussi où je dis souvent que, en voyance, en cartomancie, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait que du positif. Dans la vie, tout n'est pas toujours rose. D'accord? Donc là, ça parlera peut-être pas beau à beaucoup de Capricornes, mais il y aura sûrement certains Capricornes qui se sentiront concernés par cette guidance. Ok? Il en faut tout simplement pour tout le monde. Là, c'est destiné aux personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Alors, au niveau relationnel sentimental, donc on a la carte de la tendresse, donc c'est déjà une bonne chose. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être un rapprochement ici. Il y a également, pour ceux et celles qui sont célibataires, la carte de la tendresse vous invite à être un petit peu plus en pâte envers vous-même, à prendre soin de vous, à être tolérant, tolérante aussi, hein. Voilà, à vous aimer, à vous accepter et à vous chouchouter aussi, hein, prendre du temps pour vous. On a la fuite. Ah, ben là, il y a certains Capricornes ici qui, alors peut-être à cause de ce qu'on a vécu dans le passé, peut-être à cause d'une histoire qu'on a vécue dans le passé, d'une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, sentimentale, c'est peut-être en lien avec ça, hein, et on va être amené clairement ici, on l'a vu, à se replier sur soi, alors parce qu'on va avoir besoin aussi, hein, on va avoir besoin de temps pour se reconstruire, et il se peut que pour certains Capricornes, il y ait quelqu'un ici qui cherche à vous venir en aide, qui essaye, quelqu'un qui va essayer d'être bienveillant, d'être gentil. Mais on le voit ici, hein, vous fuyez tout ça. Alors, vous fuyez tout ça peut-être tout simplement parce que, eh bien, ce travail de guérison n'est pas encore terminé. Peut-être aussi parce que on n'a pas envie, peut-être bien, de resubir une trahison, une infidélité. On n'a pas envie d'être déçu, ok. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, en même temps, c'est que, voilà, si vous n'êtes pas prêt, c'est pas la peine de s'engager dans quelque chose qui va vous engager. On a, regardez, hein, vous voyez, on a la fin d'une amitié ici. On a la fin d'une relation.
Donc, clairement, on a la fin d'une relation. Alors, cet événement, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui vous tourne complètement le dos. Ça peut être une situation qui a été compliquée, pour laquelle on n'a pas fait grand-chose. Hein. On l'a vu ici avec la carte du despotisme. Hein. C'est le fait d'être vraiment dans l'inaction. Peut-être aussi parce qu'on ne savait pas comment faire. Peut-être parce qu'on est tellement abasourdi, on est tellement mal, émotionnellement parlant, qu'on a été incapable de faire quoi que ce soit. Et là, clairement, hein, ici, la carte de l'amitié peut parler, vous voyez, ce cœur, il est scindé en deux. Alors, on peut parler de la fin d'une relation familiale, amicale. Il y a peut-être aussi la fin d'une relation sentimentale où l'un des deux va dire à l'autre que les sentiments qu'on ressent ne sont pas les mêmes que le ou la partenaire ou que la personne qu'on a en face. Pour certains Capricornes, on est peut-être dans une relation où pour un, les sentiments sont plus amoureux et pour l'autre, les sentiments sont plus amicaux. Donc, on est pour certains et certaines ici dans le fait de se rendre compte qu'on est dans une relation extrêmement ambiguë. Okay, c'est ce qui peut vous amener à être totalement perdu et du coup à ne pas savoir quoi faire. Hein. On a quelqu'un qui est heureux quand même ici. Alors, c'est peut-être ça aussi qui va vous blesser, ok. Si quelqu'un met un terme à une relation et que vous voyez que cette personne-là arrive à refaire sa vie derrière, ça risque de vous blesser émotionnellement. Ça peut être dans la situation inverse. Hein. Ça peut être vous qui décidez là clairement de mettre un terme à quelque chose. Et comme je vous le disais, si c'est une personne vraiment proche de vous, il se peut que ce soit cette personne-là hein, qui soit vraiment dans cet état-là. Et que cette personne-là ait du mal à accepter que vous soyez heureux ou heureuse malgré tout et que vous arriviez peut-être à continuer votre petit bout de chemin. On a la carte du pardon ici. Donc, il y aura quelque chose à pardonner à quelqu'un ou vous allez avoir peut-être besoin de vous faire pardonner. Le pardon peut tout simplement parler aussi du fait que vous allez peut-être aussi prendre ce temps de réflexion pour vous pardonner à vous-même. Alors peut-être de ne pas avoir fait quelque chose quand il fallait, peut-être de vous être laissé un petit peu enlisé dans cette situation. Donc là, le pardon est intéressant et vraiment est primordial pour ne pas ressentir quelconque sentiment de culpabilité. D'accord ? Voilà. Donc oui, là, ici, c'est soit vous demandez pardon ou vous vous pardonnez à vous-même ou il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Hein, d'accord? On a le fait ici, il y a quelqu'un qui vous dit que vous êtes la bonne personne. Ou vous dites à quelqu'un, ou vous êtes persuadé que quelqu'un est la bonne personne pour vous. Alors, notamment, j'ai donné l'exemple de cette relation qui va peut-être se terminer, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit amicale. Et pour certains Capricornes, ça va être compliqué parce que, au fond de soi, on était vraiment persuadé qu'on était avec la bonne personne. Et là, avec le despotisme et la fatalité, je vous disais vraiment que c'est quelque chose qui va arriver, mais on ne s'y attend, mais alors pas du tout. Et c'est pour ça que, émotionnellement parlant, ça va être assez compliqué. Bon, si tout va bien dans votre relation, si tout va bien dans vos relations en général, c'est pas pour vous, ok? On a la relation matérielle. Ouais, ben c'est ça, on va se rendre compte que... Je vous disais déjà tout à l'heure, moi, avec ici, j'ai cette sensation où on va se rendre compte qu'on est dans une relation où, en fait, on n'a pas, mais alors pas du tout les mêmes attentes. D'accord? On va se rendre compte aussi peut-être à un moment, comme je vous disais, hein, vous avez peut-être des sentiments pour une personne. Cette personne-là vous annonce que finalement, elle n'est pas amoureuse de vous. Alors, il y a de l'affection quand même, ok? Cette personne-là veut rester près de vous, mais vous prenez la fuite. Alors, peut-être tout simplement parce que pour vous, c'est hors de question. Voilà, si vous êtes amoureux de quelqu'un et que cette personne-là vous dit qu'elle n'éprouve pas les mêmes sentiments, mais qu'elle veut rester amie, pour certains Capricornes, ça va juste pas être possible, hein, ça va juste pas être concevable. Donc, on va peut-être décider de tourner la page définitivement. On va se rendre compte au final aussi peut-être que cette relation dans laquelle on était, eh bien, avec la relation matérielle ici, on est vraiment dans ce que je suis en train d'expliquer. Hein, c'est-à-dire que on va se rendre compte peut-être que cette personne-là, au final, était dénuée de tout sentiment amoureux, je parle. Hein, et que du coup, eh bien, c'est impossible de se projeter avec. On se rend compte que on ne peut pas se projeter avec cette personne-là. On a des nouvelles, on a une nouvelle rencontre et on a une rencontre soudaine. Bon, ben écoutez, hein, je vous le disais tout à l'heure, hein, oui, cet événement ici, il va vous mettre à mal pendant un petit moment, ok?
entre 1 à 3 mois, ça va dépendre pour certains et certaines. Peut-être que certains auront besoin de plus, peut-être que certains auront besoin de moins. Mais je vous disais, avec le temps, vous allez finir par comprendre pourquoi c'est arrivé. Et je vous ai dit notamment, sûrement vous comprendrez au moment où vous aurez de nouvelles opportunités. Et là, on vous le dit clairement. Il y a des nouvelles d'une personne, il y a une rencontre possible, alors soit sur les réseaux sociaux, ou peut-être que vous allez rencontrer une personne et qu'ensuite il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, et on parle vraiment ici d'une rencontre soudaine. C'est-à-dire que là aussi, pour le coup, c'est une rencontre à laquelle vous ne vous attendez pas. Alors là, je rebondis sur le fait que c'est peut-être cette rencontre-là qui vous tombe dessus. Alors peut-être que vous n'êtes pas du tout dans l'attente de rencontrer quelqu'un, peut-être aussi que vous êtes déjà en couple, et c'est ce qui va vous mettre à mal. C'est-à-dire que par rapport à cette rencontre, là, la rencontre soudaine peut parler vraiment d'un gros coup de cœur, d'un gros coup de foudre. Et cette rencontre va vous mettre à mal émotionnellement parlant, surtout pour ceux et celles qui sont déjà en couple, hein, ou pour ceux et celles qui sont dans une phase peut-être de reconstruction par rapport à une relation passée. Ok? Et c'est peut-être ce qui va vous amener à ne plus trop savoir quoi faire. Bon, dans ces cas-là, ben, laissez l'autre personne faire ce qu'il y a à faire. Ok? Et vivez vraiment le moment présent. Adaptez-vous aussi. Alors, vous êtes tout à fait, vous avez tout à fait le droit de, parce qu'on a quand même la fuite, hein, peut-être que certains Capricornes ne seront clairement pas prêts, d'accord? Mais ça vous tombe dessus quand même. Donc, libre à vous ensuite, derrière, d'en faire ce que vous voulez. Ok? Donc, au final, cet événement un petit peu inattendu qui vous tombe sur le coin de la figure, eh ben, je vous l'ai dit dès le départ, et là, ça se confirme. Ça amène clairement quelque chose de tout nouveau derrière. Ok? Allez, on termine les Capricornes avec le message des cartes de manifestation. Alors, non, j'en ai deux, mais j'en veux qu'une. Décidément, elles veulent venir par deux. Donc, je prends celle-ci. Alors, vous avez la carte « Deviens ce que tu penses » qui vous dit « Plus tu utilises ce pouvoir en toi, plus tu l'attires. Tu vas bientôt atteindre un stade où tu ne seras plus seulement en sa possession, mais où tu seras le pouvoir lui-même. Et tu deviendras la perfection, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la joie. Tu seras la manifestation vivante de tout ce que tu penses et ressens. » Très, très, très joli message. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. N'hésitez pas à partager. Si ce contenu vous a plu, je vous invite bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, je vous souhaite de passer un très joli mois de novembre. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.